bienvenue à cette masterclass de BIC. Je m'appelle Tom Van Meulebroek, conseiller culinaire international chargé de la partie restauration pour de BIC. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques belles inspirations autour de la nouvelle solution crème plus mascarpone de BIC. Ce plat est une version dérivée de la cuisine italienne. Il se compose d'un riche bouillon à base d'ail noir, complété par une crème acide de citron bergamote. Nous accompagnons également le plat de cimi di rapa, qui sont des tiges de brocoli et qui donnent une touche d'amertume au plat. Enfin, la partie principale du plat, les raviolis, sont remplis d'une farce de porc enrichie d'une touche japonaise et de crème plus mascarpone de BIC. Nous commençons à préparer la farce des raviolis. Pour la farce, nous utilisons du beurre ordinaire et de l'épaule de porc qui contient une grande quantité de tissu qui se transforme en gélatine. Nous faisons lentement sauter l'épaule de porc dans le beurre. Une fois caramélisée, on ajoute les échalotes finement émincées, la sauce soja salée japonaise et le vinaigre. À la dernière étape, j'ajoute la crème plus mascarpone. La crème plus mascarpone a la capacité d'être utilisée dans les préparations culinaires. Bien qu'il s'agisse d'une préparation délicate, qui consiste en une chaleur élevée combinée à un environnement légèrement acide provenant de l'ajout du vinaigre, la crème plus mascarpone ne coagulera pas. Maintenant, nous allons rapidement réduire le mélange à la bonne consistance. De cette façon, j'évite de lier excessivement la garniture avec de l'amidon ou de la farine. L'utilisation d'agents liants supplémentaires donnera une moins bonne restitution de la saveur en bouche. La liaison de cette farce de ravioli provient de la présence de collagène dans la viande, qui sera stabilisée par la matière grasse du beurre. Une fois froid, vous avez la consistance parfaite pour remplir vos raviolis. Et une fois cuit, vous obtenez une farce riche et onctueuse au goût agréable qui provoquera une véritable explosion de saveur en bouche. Passez la garniture au mixeur pour obtenir une consistance fine, réservez-la dans une poche à douille et laissez la garniture se stabiliser au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Passons maintenant à un autre élément du plat, la crème de citron bergamote. Nous pressons le jus des citrons bergamote et ajoutons un peu de dashi concentré, ce qui donne à la crème une touche savoureuse et une amie. Maintenant, nous ajoutons lentement la crème plus mascarpone et remuons le mélange. Grâce à l'acidité, la crème va prendre une belle consistance naturelle. La crème est en train de coaguler. Assaisonnez selon votre goût et réservez dans un biberon. Il est temps d'assembler le plat. Pendant ce temps, nous avons préparé les raviolis en les faisant cuire pendant 2 à 3 minutes dans de l'eau salée. Faites rapidement revenir les cimi di rapa dans un peu de beurre, comme vous le feriez pour des épinards frais, puis ajoutez une gousse d'ail et assaisonnez éventuellement avec du piment d'Espelette pour donner un petit coup de fouet. Ici, nous avons le bouillon à l'ail noir. L'ail noir est un ail caramélisé très lentement. J'ai découvert cet ingrédient en 2008 lorsqu'il a été utilisé pour la première fois dans sa forme la plus pure au restaurant El Bulli. Ce bouillon est composé de sauce soja, de vinaigre de champagne, de graines de sésame grillées, de miso, de nori, de gingembre et bien sûr, il est terminé par l'ail noir et réduit en purée. Dressez le cimi di rapa sauté au milieu de l'assiette. Disposez les raviolis sur le côté. Et de l'autre côté, dressez le bouillon d'ail noir. Terminez avec de la ciboulette finement émincée et de la fleur de sel. Un autre plat italien, cette fois une version plus contemporaine d'un classique, le risotto au safran. La recette a été créée à l'origine par Luca Montersino, l'un de nos ambassadeurs de BIC, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser sa création avec quelques trucs et astuces que j'ai appris moi-même lorsque je travaillais en Italie. Petit aparté, à la place des cèpes qui ne sont pas de saison, nous utilisons des travers de porc classiques, braisés dans une réduction de vin rouge.
Commençons par la première partie contemporaine de ce risotto. En un clin d'œil, je vais vous montrer comment créer facilement une mousse légère en texture et corsée en goût. Pour créer cet espuma, nous utilisons 400 g de crème plus mascarpone et nous chauffons légèrement la crème. Ajoutez le parmesan en 3 fois. Vous pouvez voir avec quelle facilité le fromage se dissout dans la crème pour former un mélange homogène et stable. Nous versons le mélange dans un siphon. Refroidissez-le légèrement et aérez le mélange avec une cartouche de gaz. Réservez au réfrigérateur et sortez à l'avance pour que l'espuma soit à température ambiante au moment de le servir. J'ai également adopté une méthode moderne pour la cuisson du riz. La préparation d'un risotto est un travail qui prend du temps et qui doit être fait en direct. Il est pratiquement impossible de cuire un risotto pendant la mise en place et de le réchauffer pendant le service. Le résultat sera pâteux et la texture finale de votre risotto sera très collante et lourde à digérer. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait griller le riz avec des échalotes finement émincées et un tout petit peu d'ail dans le beurre. Puis, en une seule étape, j'ai ajouté un bon chardonnay de qualité dans la même quantité que celle utilisée pour cuire le riz en Asie. Donc, 20% de liquide en plus que le riz. Je fais cuire le riz rapidement dans le vin jusqu'à ce que le vin se soit évaporé et je refroidis rapidement le riz. C'est quelque chose que vous pouvez parfaitement faire pendant la préparation et qui vous fera gagner jusqu'à 5 minutes pendant le service. Je vais réchauffer le riz et briser les gros morceaux. Ici, nous avons un bouillon de veau léger que nous avons infusé avec du safran et nous l'ajoutons en une seule fois, ce qui est contradictoire avec la cuisson classique du risotto. Normalement, on remue, mais quand on remue trop le riz, on détache trop d'amidon, ce qui donne un résultat final trop collant. En cuisant énergiquement et en remuant de temps en temps, on détache déjà assez d'amidon pour obtenir un résultat final correct. La clé du risotto est d'obtenir la bonne consistance avec des grains de riz cuits à la perfection. Lorsque vous retirez du feu, vous constatez que le riz contient encore trop d'humidité. Mais au moment où il commence à refroidir, le riz absorbe encore plus rapidement le liquide. En option, vous pouvez ajouter une petite cuillère de crème fouettée glacée ou de mascarpone. C'est une autre astuce que Gualtiero Marchesi, le parrain de la cuisine italienne moderne, a ajouté à la préparation du risotto. Au lieu de la crème, il a ajouté des cubes froids de beurre infusés aux oignons. Il choque le processus de cuisson et crée une émulsion crémeuse parfaite qui est un critère essentiel pour un risotto de bonne qualité. Nous accompagnerons le risotto avec des travers de porc classiques braisés dans une réduction de vin rouge. Commençons à dresser le risotto. Disposez quelques cuillères de risotto sur l'assiette et tapez pour obtenir une base plate. Sur le dessus, nous dressons les morceaux de travers de porc braisés dans la réduction de vin rouge, ce qui donne un contraste agréable avec le riz en termes de goût et de texture. Puis, une autre référence au grand chef Gualtiero Marchesi. Sa signature risotto contenait toujours une feuille d'or carrée au milieu du riz. J'ai fait des chips de parmesan au micro-ondes et je les ai saupoudrés de feuilles d'or. Pour terminer le plat, on ajoute l'espuma de parmesan au centre de l'assiette. Merci d'avoir suivi cette masterclass sur crème plus mascarpone de Bic. Comme on l'a dit, en tant que produit de caractère, crème plus mascarpone de Bic est l'ingrédient parfait pour ajouter un peu de gourmandise à vos plats. D'un côté, elle est pratique, et de l'autre, c'est un produit pur. Uniquement de la crème et du mascarpone en fait. C'est un ingrédient ou une solution pour l'ensemble de votre menu. Donc de l'entrée au dessert, vous pouvez utiliser ce produit. Je vous ai montré quelques plats d'inspiration italienne. J'espère que cela vous a inspiré. Si vous avez d'autres questions, cliquez sur le bouton Q&R et je vous contacterai. Merci d'avoir regardé et à bientôt.